Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Versus, donc un nouvel épisode en ce samedi 16 décembre 2023. Donc moi je le tourne, on est le 14, mais il sortira le 16. Bon, on est sur une vue weekly, donc ça change pas grand chose. On est sur des bougies égale une semaine, donc je peux me permettre de sortir la vidéo 2 jours après. J'ai choisi AAAV, anciennement Land, contre Chainlink. J'ai vu qu'il est revenu pas mal en commentaire. Celui-là, c'est un Versus qui vous intéresse beaucoup. Est-ce qu'il est plus préférable d'investir dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux, mais d'allouer plus de capital à l'un qu'à l'autre? Bon, déjà on va comparer plein de choses. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, n'hésitez pas, comme ça vous serez au courant aussi des prochaines vidéos si vous activez la cloche. Donc aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, aujourd'hui, première étape, c'est déjà de regarder les deux graphiques, ok, comme d'habitude. Ensuite, de regarder les capitalisations, les objectifs, le potentiel, etc. De regarder aussi la tokenomics, est-ce qu'on a plus d'inflation sur l'un, sur l'autre, ce qui pourrait freiner une hausse des prix. Et la troisième étape, c'est directement de comparer les deux. Qui est le plus fort entre AV et Link, tout simplement, ok. Donc, comme Warren Buffett dit, il faut investir sur des chevaux forts. Il préfère investir sur des chevaux qui vont vite et qui vont loin et qui ont de l'endurance plutôt que sur des chevaux qui, malheureusement, sont moins forts que les autres. Ok. Donc en gros, ça veut dire quoi en termes de trading? Ça veut dire qu'on achète ce qui a un momentum fort, une force de marché qui est forte. Quand on investit, on veut de la plus-value, on veut du rendement et on veut une force de marché haussière. Là, actuellement, ça me saute aux yeux. Pour commencer, il y en a un des deux qui est beaucoup plus fort que l'autre, c'est Link. Link à droite qui... Dans la formation gratuite, je vous enseigne ça, on a 3 types de cycles, je le répète tout le temps, mais c'est hyper important, et juste pour moi, si vous maîtrisez ça, vous faites de l'argent en crypto. Transition de cycle, de hausse, transition de hausse, cycle de transition, désolé, c'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, du coup, c'est un peu compliqué. Cycle de hausse, cycle de baisse et transition, ok. Actuellement, sur Link, on est déjà pour moi dans le cycle de hausse. Land, je vais toujours l'appeler Land, parce que moi je l'ai connu avec Land, du coup je vais toujours l'appeler Land. Pour ceux qui n'ont pas connu Land, c'était à l'époque, on n'a même pas le graphique ici, mais ça date, où la capitalisation était très faible. Pour ça que je dirais Land, mais je parle de avant, ok. Alors sur Land, on est toujours en transition. Vous regardez le marché, il est toujours entre deux bornes en train de consolider. Donc pour un investisseur, il y aura moins de risques à investir sur Land actuellement que d'investir sur Link. Ça, c'est le premier truc que vous devez vous dire. Vous vous rappelez, il y a un indicateur de volatilité qui s'appelle le Volatility Index. On me demande souvent où retrouver les indicateurs. Je vous ai mis un lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Les indicateurs que j'utilise, vous avez un petit lien, vous cliquez, vous mettez votre pseudo Discord et vous aurez accès aux indicateurs. Pour le Volatility Index, il faut venir sur le Discord pour le récupérer celui-ci, mais pour tout ce qui est imbalance, etc. et plein d'autres choses, bougies vectorielles, tout ça, c'est dispo sur le lien que je vous ai indiqué à l'instant. Et du coup, pour revenir sur Land, pour moi, on est dans le cycle de transition. Donc pour l'investisseur, vous voyez qu'en termes de volatilité, on est dans le vert. Donc on est à un moment où c'est parfait pour investir et continuer de faire son DCA. Donc pour Land, je vais juste réduire ici la police. Parfait pour accumuler et faire un DCA en vue d'un rallye en 2024-2025. Ok, donc ça pour Land c'est parfait. Pour Link, on a déjà quitté cette phase de transition ici. Vous voyez, on avait eu cette grosse phase de range qui a duré quand même depuis mai 2022 jusqu'à octobre 2023, et on a quitté ça par le nord. On a déjà eu ce qu'on appelle une déviation réintégration, ça j'en avais parlé en brief, et donc l'objectif c'était au minimum de venir ici au 9,71$ quand on avait vu déviation réintégration. Et là, le fait qu'on casse déjà au sud, vous vous rappelez, un range très généralement, il y a d'abord une cassure au sud pour faire la cassure au nord. C'est exactement ce qui s'est passé sur Link. Bah, Link, en fait, il est déjà dans le cycle de hausse. Ok. Donc, la différence, c'est que pour Link, pour moi, c'est cycle de hausse. Ok. Déjà, actuellement, donc, momentum haussier plus fort que Land. Je vais y arriver. Ici. Et donc, l'objectif, trouver des bonnes entrées pour bénéficier du rallye haussier.
tout simplement. Est-ce que c'est encore bon de DCA? Si vous êtes dans une optique d'accumulation, pas forcément. Là, il faut vraiment trouver un bon point d'entrée et s'y tenir. Après, vous pouvez très bien acheter un peu ici, puis si ça baisse, acheter un peu. Ça peut aussi se faire, mais vous serez plus à l'aise de le faire sur un lend qui est toujours lui en phase d'accumulation. Et donc, grosso modo, la borne de DCA, elle est de 40 $ jusqu'à 100 $ à peu près. Là, sur Link, c'était plutôt entre 9 $ et 5 $, voire 4 $. Enfin, le plus bas qu'il a atteint, 4,70 $. Ici, donc, la petite déviation. La meilleure entrée, bien sûr, c'était déviation, réintégration. Ici, sur Link, ok. Donc, pour l'investisseur, moi personnellement, je serais plus à l'aise d'investir sur quelque chose d'un peu moins volatile. Là, c'est un peu plus volatile sur Link. Mais après, on est encore très early. Early, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas du tout encore, comment dirais-je? On n'est vraiment pas du tout dans une grosse bulle ou quoi que ce soit. On est encore... le prix, je veux dire, il est encore très bien. Ça veut dire que là, si vous entrez sur Link à l'heure actuelle, bon après, je vous donnerai les objectifs où on peut retracer, donc il faudra subir une perte si vous achetez maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tant que Link il reste dans ou sous la zone de rechargement long terme, donc là on est encore dedans, le prix il est très bien pour investir si vous pensez que Link il a le potentiel d'aller faire un sommet. Et moi de ce que je vois, c'est qu'on vient de sortir d'un range qui a duré quand même, je vais vous donner la date exacte, enfin, la durée du range, hein. Ici ça a quand même duré, c'est énorme, hein. Ça a duré 525 jours, c'est énorme. Du coup on peut s'attendre à un bull market quand même assez long, qu'on puisse rentrer dans quelque chose qui fait ça, sachant qu'on est encore dans des zones d'investisseurs. On n'est pas du tout dans des zones de vente. Et le cycle crypto, il est encore qu'au début. On n'est pas du tout à la fin. Alors peut-être que 2024 sera une année de transition, une année de retracement, ce qui n'est pas impossible. Mais voilà, moi je m'attends personnellement 2024, peut-être du retracement, mais une année 2025 où je vois le Link beaucoup plus haut. Ok, je vois le Link beaucoup plus haut parce qu'il a déjà déclenché son signal et il est en avance sur les autres. Vous voyez la différence de volatilité, on est encore très faible ici. Là, on a déjà quitté la phase de où on peut DCA et donc on est en transition. Vous voyez, on a eu la confirmation qu'on n'est plus dans le cycle de transition, mais dans le cycle haussier où on commence la phase haussière et on a quitté cette volatilité faible et on regagne en volatilité. On est très loin d'être sur une volatilité très importante. Vous voyez, une volatilité très importante, ça peut durer plusieurs mois. Quand on verra l'indicateur ici nous redonner une phase de volatilité assez importante comme ça, là vous savez que c'est le moment de se casser, hein. Ok, c'est le moment de vendre sur la montée. Donc là, il y a encore du temps. Le prix, il a tellement le temps avant de partir dans une euphorie complètement débile. Donc il y a du temps. Donc le plus fort c'est Link, bien évidemment, entre les deux. Maintenant on va comparer les market cap. Alors ici je vais avoir le... où est-ce que je recherche? Juste ici. Link, capitalisation de... Je viens de découvrir le site, c'est une personne qui me l'a envoyé, il est hyper intéressant, il faut juste que j'apprenne à voir où sont les datas, c'est la première fois que je l'utilise, du coup j'en profite avec vous, sinon j'irai sur CoinMarketCap. Voilà, donc market cap 8,26 milliards. Moi je veux juste la capitalisation, est-ce qu'il y a moyen de la voir? Ici, si je mets en all, je crois qu'on n'a que le prix, hein, on n'a pas la capitalisation. Je vais juste aller sur CoinMarketCap pour ça. Alors, Link. Voilà, capitalisation de 8 milliards 200 millions. Je veux juste voir au top, on était à combien? Donc on était à 20 milliards, on va arrondir à 21 milliards. Ok, allez, on arrondit à 21 milliards, donc grosso modo, ici on était à 21 milliards. Et actuellement, on est à 8 milliards à peu près. Ça bouge tous les jours, hein. Demain, on peut être à 8, à 8,5. Donc, je vais arrondir à 8 milliards ici. Pour Lend, on regarde. Et après, on ira voir un petit peu la tokenomics. Lend, déjà, capitalisation beaucoup plus faible. Ok, avec un top. Donc là, une capitalisation de... ne peut pas fonctionner. Voilà. Capitalisation de 1, comme on vient de dire, 4 milliards à peu près. Et au top, on est monté jusqu'à 7,5 milliards. Ok. Donc, Lend, le texte ici, 7,5 milliards de capitalisation. Donc, c'est moins que la capitalisation actuelle de Link. Ok. Et là, on est à 1,4. Ok. Donc, capitalisation plus petite sur Lend que Link. Donc, en tant qu'investisseur, le multiplicateur est peut-être plus important sur Lend. Ok. Ce que je veux dire, c'est que si Lend atteint 50 milliards de capitalisation, il fait quasiment 1x35. Enfin, il fait 1x35. Pour que Link fasse 1x35, après, est-ce que Lend arrivera à atteindre 50 milliards? J'en sais rien. Mais pour que Link fasse 1x35, il faut qu'il monte à 280 milliards de capitalisation. Donc, déjà, si Lend atteint 15 milliards de capitalisation, il fait plus d'1 x 10.
Pour que Link fasse un x10, il faut qu'il monte à 80 milliards de capitalisation. Donc, là, il y a déjà une différence à ce niveau-là. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose, ok. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout la dominance des deux, ça on ira voir après, ok. Ce que je veux rajouter également, c'est que, et on a déjà un qui est plus fort que l'autre, ça saute aux yeux, c'est Link face au Lend. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la tokenomics, c'est-à-dire comment se comporte le supply. Alors, est-ce que ceci, j'apprendrai à l'utiliser avant de l'utiliser en vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus fluide, parce que je sais qu'il y a des datas qui sont exceptionnelles, genre les tokens unlock, etc. Quels fonds d'investissement sont positionnés sur le projet, etc. Là, je clique dessus, ça veut pas s'ouvrir. Peut-être que j'ai fait bugger le site. Peut-être que c'est en bêta ou c'est pas dispo, mais en tout cas, je sais qu'on m'a dit que c'était disponible pour certaines cryptos. Ah ouais, ça bug un petit peu. Donc là, vous avez plus ou moins tous les fonds qui vont être dans Link. Donc là, on a des tonnes hein, ici. Ça peut vous intéresser. Ok, j'irai les voir sur CoinMarketCap parce qu'il y a les plus importants sur CoinMarketCap, tout simplement. Donc, ouais, il y a la data ici. Alors, on va aller sur CoinMarketCap, enfin sur ChartsCoinTrader Pro, et on va regarder au niveau de l'inflation. On en est où sur les deux? Alors, ici, have, supply, ok. Je veux aussi regarder une chose, c'est le circulating supply. Très bon point pour Lend, on est à 91% de circulating supply. C'est très bien, ça veut dire qu'il y aura très peu d'inflation. Là, la possibilité de progression est énorme, ok. Link, on va regarder. Circulating supply 55%. Donc là, il y a un gros avantage au niveau du Lend. Lend aura moins d'inflation, il a un max supply à 16 millions qui est programmé. Attendez, je vais vraiment vérifier si c'est vraiment programmé ou pas. Max supply, Link, ça sera 1 milliard, on n'aura pas un de plus. Lend, est-ce que ça a été le supply qu'on a atteint? Ou est-ce que c'est ce qui est programmé? Ouais, ce qui est programmé, c'est également, il n'y aura pas plus de 16 millions de AAV, donc de Lend. De Have, ok. Donc avantage au niveau de l'inflation, là clairement ça va à Lend puisque le Link il y aura encore 50% de dilution. Donc le Lend a moins de dilution et a une capitalisation plus faible. Donc ça pour moi c'est d'un point de vue fondamental, je parle pas de le projet, quelle est la meilleure blockchain, machin, non, je parle vraiment d'un point de vue tokenomics, le point il va haut la main à Lend. Maintenant au niveau des fonds d'investissement qui sont répertoriés sur CoinMarketCap, qu'est-ce qu'on a? Là, il faut aller dans les tags ici. Alors, on a Free Arrows Capital, ça fait un fonds. On a Blockchain Capital Portfolio, ça fait 2. Défiance Capital Portfolio, ça fait 3. Framework, ça fait 4. Enfin, Framework. Alameda, ça fait 5, mais eux, ils sont un peu en PLS, donc on les compte pas. 5 avec Pantera Capital, Parafile Capital 6, Standard Crypto Portfolio 7. Donc, on a 7 fonds d'investissement assez solides sur Lend. Très bon positif. Plus il y a de fonds d'investissement, plus ça témoigne de la confiance des investisseurs institutionnels ou des gens qui ont levé des fonds, donc qui ont beaucoup d'argent sous gestion, qui ne sont pas forcément plus expérimentés. Vous pouvez avoir 1 milliard et pas savoir trader, tout comme avoir 10 000 euros et savoir trader très bien. C'est pas forcément de corrélation. Mais on va estimer que ces investisseurs-là sont plus professionnels que le retail le moyen, qui ont des analystes qui peuvent avoir des informations d'inside, etc. Chose qu'on n'a pas nous, à moins que vous connaissiez des développeurs proches des projets. Et du coup, faites tourner les infos. Je rigole, hein, vous ne faites pas emprisonner pour délit d'initié. Ensuite, plateforme, alors là, on s'en fout. Écosystème, donc catégorie, on a pour Link, on a un fonds d'investissement. Qu'un fonds, il n'y a qu'un fonds de ce que je vois ici. Après, je pense qu'il y en a plus, mais c'est juste qu'il y a un peu moins de fonds qui sont exposés sur Link. Donc, deux possibilités de voir les choses. Encore une fois, comme d'habitude, je vous donne la façon positive, la façon négative, entre les deux. Façon positive pour Link, c'est qu'il n'y a qu'un seul fonds d'investissement, donc il y a plein d'argent institutionnel qui peut arriver sur Link, tout simplement. On peut avoir, par exemple, très peu d'argent institutionnel actuellement. Et donc, l'argent institut va arriver par la suite. Deuxième possibilité, c'est de voir la chose positive pour Lend, qui est, lui, il a déjà plein de fonds d'investissement, donc il y a beaucoup plus de confiance dans Lend que dans Link. Ça peut être, d'après les investisseurs institutionnels, ils ont beaucoup plus confiance dans Lend que dans Link, tout simplement. Donc c'est ce qui pourrait expliquer que le prix est plat et qu'il y a encore une phase d'accumulation qui dure encore plus longtemps pour que ces fonds d'investissement puissent acheter à bon prix, par exemple. Ok. Deux façons de voir les choses, il n'y en a pas forcément une positive, une négative, c'est à vous de voir, vous pensez qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Également, je voulais voir quelque chose d'intéressant, c'est la dominance. Donc tout à l'heure on parlait de capitalisation, mais c'est rien sans la dominance. Parce que demain je peux avoir une capitalisation très faible avec une dominance très faible et si ma dominance elle augmente pas, ma capitalisation va pas augmenter énormément. Donc la dominance de Lend, sa dominance sur le marché c'est environ 0,08%. Et on voit que la dominance elle est toujours flat. Ce qui veut dire qu'actuellement Lend il a peu de chances de s'apprécier énormément. Pourquoi ? Parce que la capitalisation du marché crypto elle augmente, mais elle augmente pas d'une façon énorme comme en bull market.
Et pour que Lend il explose, faut que et sa dominance elle augmente et la capitalisation du marché crypto augmente. Comme ça fait un combo, c'est un multiplicateur où bah, Lend il explose en capitalisation, donc il explose en prix, sachant qu'il a une inflation qui sera très faible, hein, vraiment très très légère. Donc ça va pas du tout impacter les prix, c'est super. Ok. Maintenant pour Link, grosse inflation à venir, attention. C'est vrai que j'ai pas regardé sur Link le supply, je vais regarder ça tout de suite, comment il se comporte, parce qu'on peut très bien avoir encore 50% de tokens à diluer, mais si on fait ça en 30 ans, bah, ça pose pas de problème. Par contre, si on fait ça en 2 ans, c'est une inflation qui est assez importante. Link, je vois une inflation qui est plutôt linéaire, donc c'est plutôt intéressant. On va regarder depuis décembre 2022, depuis allez, le 14, à peu près par là. Inflation en un an de 9%, franchement, c'est rien, honnêtement. En bear market, c'est beaucoup. En bull market, c'est rien du tout. C'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'en bull market, ça fait vite x2, x3, x5, x10, on s'en fout. 9% d'inflation, on s'en fout. C'est comme si demain, je vous dis, vous lancez un business, votre chiffre d'affaires, il passe de 100 000 euros à 2 millions d'euros, mais il y a eu 9% d'inflation. Bah, vous vous en foutez. 9% d'inflation, j'ai fait x20, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En revanche, demain, j'ai un business, on fait 100 000 euros la première année, la deuxième année, on fait 110 000 euros, il y a eu 9% d'inflation, bah le réel, en fait, c'est une hausse de 1000 balles, donc c'est littéralement rien du tout. Donc c'est ce qu'il faut se dire, il faut penser comme ça. 9% d'inflation, si le token fait x10, on s'en fout. 9% d'inflation en bear market, c'est beaucoup. Donc là, en l'occurrence, c'est rien. Maintenant, il faudra voir l'inflation, elle est programmée jusqu'à quand. Si on a 9-10% annuel, franchement, c'est rien. Je peux regarder de décembre 2021 jusqu'à décembre 2022 pour avoir un autre point de comparaison. Alors décembre 2022 ici, à peu près 9%, donc c'est du 9% annuel, franchement c'est rien du tout. Après j'ai l'impression que de 2020 jusqu'à là 2021 il y a eu 33%, donc il y a eu une année avec plus d'inflation, là ça s'est réduit. Franchement si voilà on est autour des 9-10% d'inflation sur Link, c'est rien, honnêtement ça va, ok. Alors maintenant d'un point de vue technique, sur Lend, je pense personnellement que d'ici les ETF, donc d'ici le mois de janvier, il est assez probable que Lend vienne chasser les stop-loss au-dessus des 120. Donc là, je serais vraiment pas étonné, j'ai une alerte d'ailleurs, hein, que Lend va venir chercher au-dessus des 124 $. Probablement. S'il se retourne ici, c'est qu'il se retourne dans son odd range. Et ce serait encore mieux qu'il le fasse maintenant. J'expliquerai juste après pourquoi. Donc là, on a le range de Lend ici. Bon, on a noté 1,4 milliard la capitalisation actuelle. Je trace mon template de range, on arrive en haut de range, c'est une zone de profitabilité, on prend des bénéfices, on essaye de racheter dans le bas du range. Ce qui serait idéal, c'est que Lend fasse comme Link, c'est-à-dire que il fasse d'abord la déviation au sud, vous voyez, on est d'abord venu dévier au sud, on a laissé les stops intacts au nord et après on a breaké. C'est comme ça que ça se passe un range bullish, on casse d'abord au sud, pour chasser tous ceux qui sont acheteurs, pour qu'ils capitulent ici et qu'ils vendent et qu'ils activent leur stop loss pour qu'on puisse les récupérer et qu'on parte dans l'autre sens. Bah là, c'est exactement la même chose sur Lend. Idéalement, le mieux, ce serait pas d'aller chercher au nord. Donc moi, je m'attends à ce qu'on puisse aller chercher au nord, mais idéalement, ce serait encore une fois qu'on maintient les sommets ici, qu'on ait un mouvement correctif en 2024, qu'on aille chercher les plus bas, qu'on réintègre. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour lancer le bull market. Okay, et là, il y a l'entrée du siècle. Hein. Déviation, réintégration, c'est comme sur Link. Les stops, là, ça s'achète sans problème. Faut pas avoir peur, faut pas croire que c'est la fin du monde, faut pas se dire que c'est bon, le token, il est mort. Non, ça s'achète ici. Ok. Pour moi, en tout cas. Perso, j'achèterais si on vient là. Et après, il n'y a plus qu'à enjoy les profits quand ça réintègre. Bien sûr, si ça réintègre pas, bah, ça peut être un bear market encore plus long. Mais si ça réintègre, bah là, enjoy, hein, comme Link, ça réintègre, let's go, on y va. Ok. Et après le gros W weekly, super. Donc deux possibilités. Soit racheter le bas du range, soit attendre la déviation et racheter la déviation, soit continuer de faire son DCA dans la phase d'accumulation. Donc là pour les investisseurs c'est très bien. Et pour les traders qui veulent spéculer sur le mouvement haussier, qui se considèrent pas trop comme investisseurs mais plutôt spéculateurs pour jouer justement la cyclicité, ça c'est plutôt mon cas. En cas de breakout du range, acheter le pullback. Si ça réintègre, se barrer immédiatement parce que ça pue et la direction elle sera baissière. Par contre, si ça ne réintègre pas, vous êtes dans le train et là, le début du bull market, il commence et on quitte la transition pour aller dans un cycle haussier. Tout simplement. Ok. Maintenant, pour les objectifs, je pense que les deux peuvent faire un ATH. Celui qui a plus de proba d'en faire un, c'est Link, parce qu'il est largement en avance sur son temps. Donc Link a plus de proba de faire un ATH. Maintenant, je trouve que Lend, la capitalisation est encore hyper faible. Donc ça pourrait faire un ATH. Maintenant, si ça n'y arrive pas, au minimum, je pense que Lend, ça viendra aux alentours des 280 $. Donc, bon, ce sera déjà une plus-value plutôt cool. Et
Et pareil, une grosse zone de distribution, ce serait entre 530 et 430 si jamais on n'arrive pas à faire d'ATH. Voilà, ça serait les zones de vente. En cas d'ATH, personnellement, je viserais comme objectif pour l'end entre 1050 $ et 1290 $. Ça sera les prochains objectifs. On pourrait même aller plus haut, mais voilà, pour l'instant, c'est les objectifs que j'ai en tête en cas d'ATH. En tout cas, je suis bien content de voir la transition et c'est comme ça qu'on redémarre un cycle haussier. Du coup, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, décembre 2023, que le prix soit à 95 ou même il fasse une déviation à 40, quoi qu'il en soit, pour du long terme, les prix sont bons. Ok. Maintenant, si vous achetez ici, sachez qu'à tout moment, si on top dans le haut du range, il faudrait racheter dans le bas du range pour descendre votre prix moyen d'achat. Pour Link, quelle serait la bonne zone? Alors Link, techniquement dans la théorie, il n'est pas censé réintégrer le range qu'il a cassé. Ok. C'est-à-dire que là, vous avez la grosse imbalance d'une bougie vectorielle, ça c'est censé tenir absolument. On n'est pas censé réintégrer ça. Ok. Donc ça déjà c'est première chose. Et deuxième chose, là on a la résistance du range qui devient support. Ok. Donc grosso modo, Link, il est vraiment pas censé réintégrer sous les 8,30 $. Si vraiment il commence à descendre sous les 8 $, là faut se poser des questions. Ok. Du coup, on trace notre fibre, on prend le point le plus bas, le point le plus haut. Là sur Link, il y a un risque de top qui est en train de se dessiner. Je m'explique dans le sens où, vous voyez le range là qu'on a en weekly, je vais passer en échelle 3 jours, vous le verrez peut-être mieux, après je passerai en daily. Mais là, vous voyez, on a un range qui est en train de se former, on a une borne haute, une borne basse. Ok, je passe en daily, vous voyez bien le range, on a une borne haute, une borne basse. Ok, le marché est range, il est plat. Ce qui a été fait, c'est d'abord la déviation et la cassure au sud et la réintégration. Donc là, Link, il a peut-être trouvé son top, pour moi, tant qu'il ne réintègre pas la résistance qui a été cassée ici. C'est-à-dire que tant qu'on ne regagne pas au-dessus de cette résistance, pour moi, Link, il a potentiellement topé ici, et il est déjà dans le début d'un mouvement correctionnel qui pourrait faire ça par la suite. Ça dépendra bien sûr du Bitcoin, mais voilà, les ETF Bitcoin sont approuvés, Link qui rebondit, casse pas la résistance, le Bitcoin il top, bon bah après il faudra s'attendre à une action de prix comme ça. Si on regagne ici là, la résistance et qu'on retransforme ça en support, il n'y a aucun problème, on continue le mouvement haussier et à ce moment-là, je suis même prêt à spéculer sur le fait qu'on ira dépasser les 18,40 $ assez facilement. Ok. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là pour Link. Maintenant, pour la zone intéressante, je reviens à ce dont on parlait il y a quelques instants. Ça sera la zone de rechargement qui correspond à la grosse zone d'imbalance de la bougie Vecto, qui correspond à tous les stops. Donc c'est-à-dire que là, tous les gars qui vont acheter Link si ça chute, ils vont venir foutre leur stop loss où? Sous ces zones de creux ici. C'est simple, ok? Ils vont venir mettre leur stop ici. Donc l'excellente zone pour acheter, ce sera cette zone. Également, petite zone parfaite, petit wake-off check ici qui n'a pas encore été effectué. Franchement, c'est très cool. Juste ici, ok? 8,46 $. Donc pour moi, la zone d'achat sur Link, grosso modo, en cas de pullback, c'est entre 7,80 $ et grosso modo 9,40 $ avec vraiment une zone où je suis quasiment certain qu'on y revienne si ça corrige. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir, c'est juste techniquement ce que je vois sur le marché. 8,43 $. En fait, ce serait simplement transition, déviation, faux dump, réintégration, pump. On continue. Là, si on est en train de toper, on revient chercher le haut du range. On réintègre pas le range, ça tient. Et là, on y va, on continue. Et donc là, c'est vraiment le début de la grosse phase haussière. Et on ira chercher, je pense, des ATH. Maintenant, les objectifs, au minimum 38,2, ça serait 22 $. Ok, bon, je pense qu'on y viendra sans problème. Retracement de moitié, 28 $, je pense qu'on y reviendra aussi. Bien sûr, la zone de vente, c'est quoi? C'est tout simplement zone de rechargement de short. Donc entre 34 $ et 42 $. Ok, ça c'est une zone de profit. En revanche, et je vous dirais même au-dessus des 38,31 $. Et voilà, perso, je pense que Link fera des ATH parce que franchement, il est très fort. Il fait partie des assets les plus forts de ce rallye. Je le vois franchement faire un ATH. Ça m'étonnerait qu'il en fasse pas un. En tout cas, pour moi, il y a plus de chances qu'on aille en faire un sur Link que sur Lend. Pas parce que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre, je m'en fiche. C'est juste que techniquement, il y en a un qui est plus fort que l'autre, ni plus ni moins. Donc, pour moi, celui qui est plus fort a plus de chances d'aller faire un ATH. Et pour Link, ensuite, objectif au-dessus de l'ATH, pour moi, la zone, ce sera entre 83 $ et 100 $. Donc voilà, si on peut en choper autour des 8, entre 9 et 7 $, si on y revient en 2024, c'est vrai qu'après, ça peut faire un retour sur investissement qui est plutôt intéressant. Et la zone de vente, ça serait grosso modo entre 80 et 100 $. Ok. Le retour sur investissement, je suis conscient que je pense qu'il est le plus intéressant sur Lend. Ça dépend des objectifs qu'atteint Lend. Mais déjà, si Lend, il nous fait le scénario de déviation comme il a fait Link, ça fait une entrée autour des 40, on va dire. Déjà, si ça revient en zone de rechargement de short, c'est les objectifs que peut offrir Link s'il revient, lui, dans la zone d'extension 161,8 200. Donc déjà,
S'il y a une entrée qui est chopée à 40 $, Lend offre un meilleur retour sur investissement déjà dans la zone de rechargement de short comparé à Link. Après, si Lend commence son cycle de hausse, voilà, il dévie au sud, il casse au nord, il aura tout, moi je pense, pour péter. Je pense qu'il viendra au minimum chercher tous les sommets ici au-dessus des 459 $, et ça fera un retour sur investissement plutôt cool. Après, s'il fait un ATH, bon bah là le retour sur investissement il est encore plus intéressant, on serait entre du x21 et du x27, enfin x26, quasiment x27, ça sera assez exceptionnel. Après, est-ce que la déviation elle arrivera? Honnêtement, j'en sais strictement rien. Ok, franchement j'en sais rien. Sur Lend, pareil, il y a du range, pour l'instant il se passe pas grand chose, je vois pas de signal de top ici sur Lend. Pour l'instant tout va bien pour lui. Voilà, ce que je préférais c'est qu'il aille pas chercher des stops au-dessus, que d'abord il top, d'abord il nettoie au sud là tous les stops qu'on a laissés ici, et une fois que ça c'est récupéré, il y a une grosse capitulation, et ensuite là tout va bien et on fait comme Link, on casse au nord, etc. Par contre s'il va chasser au nord, je veux vraiment qu'il break out, hein, qu'il tienne le pullback et il continue pour qu'on ait quelque chose de bien haussier derrière. Et je finis sur Link avec ici la dominance, on n'a pas regardé et après on va comparer les deux. Donc Chainlink dominance, donc on est à 8% pour, enfin 0,08% pardon pour Lend, on a 0,51% sur Link, et là on voit depuis qu'il y a de l'impression d'argent, donc là vous regardez l'impression des USDT, c'est un peu notre Fed à nous. Non, faut que je compare ici, USDT market cap, hop, régular. D'abord, je vais le mettre en indicateur et là, je mets régular au niveau des deux. Voilà. Vous voyez, il y a de l'impression, là, il y a de l'argent qui rentre dans le marché. On est en train d'imprimer des milliards. On a imprimé 7 ou 8 milliards depuis 2 mois à peu près. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Et on voit que depuis que l'argent rentre dans le marché, la dominance de Chainlink a augmenté. Celle de Lend, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent institutionnel qui est rentré a trouvé, donc elle a augmenté un petit peu, celle de Lend, mais beaucoup moins que celle de Link. Donc ça veut dire que Link, il a trouvé un intérêt beaucoup plus important avec l'argent frais institutionnel qui est rentré. Donc d'une part, ça explique sa force, mais d'une deuxième part, ça explique aussi que l'argent frais qui est rentré, les institutions qui sont rentrées pour ce narratif ETF ont été beaucoup plus intéressées d'acheter du Link que du Lend. Donc ça peut témoigner justement que Link pourrait être plus performant que Lend. Je parle pas forcément en termes de retour sur investissement, parce que Link peut très bien faire un x15 et Lend un x15 aussi, mais le graphique de Link qui sera beaucoup plus haut que Lend. En gros, Lend il sera revenu proche de son ATH, Link qui sera bien plus haut que les ATH. Ce que je veux dire, c'est que graphiquement, il y en a un qui ira beaucoup plus haut que son ATH précédent, et je pense que ce sera Link comparé à Lend grâce aux informations qu'on a. Maintenant, en termes de retour sur investissement, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous chopez Lend à un très bon prix, vous pouvez même surperformer la performance de Link, parce qu'il a bien pumpé, et que du coup, le retour sur investissement est limité. Plus il va augmenter, plus ce sera limité. Mais ça veut juste dire qu'entre les deux, au niveau du graphique, peut-être que Link, il aura été plus haut. Je vous montre en gros pour que vous puissiez bien comprendre avec des chiffres. Imaginons, vous êtes là, vous chopez Lend ici, c'est un gros retracement à 45 $. Ok, il monte à 545 $. Il fait donc un 1121%. Vous chopez ici le Link à, imaginons, 9 $. Ok, il retrace. Pour qu'il aille faire ici un 1121%, vous voyez que c'est complètement différent. Il faut qu'il aille chercher tout là-haut. Si les deux font la même performance, il y en a un qui fait pas d'ATH, ce sera Lend. Il y en a un qui fait un ATH, c'est Link, mais la performance, c'est la même. Ok, tous les deux, ils ont fait un x12, grosso modo. C'est ça que je vais vous expliquer, tout simplement. Donc, d'un point de vue graphique, Link sera beaucoup plus fort, mais d'un point de vue retour sur investissement, Lend, vu qu'il a une plus petite capitalisation, offrira le retour sur investissement plus intéressant. Donc là, à l'instant T, pour moi, vaut mieux être plutôt positionné sur Link que sur Lend. Je parle pour quelqu'un qui veut jouer le momentum, c'est-à-dire la force du mouvement. Donc là, si on a un retracement, il y aura une bonne entrée. Maintenant, pour quelqu'un, pour l'instant, jusqu'au jour où peut-être Link se réveille, enfin Lend se réveille, parce qu'il va se réveiller à un moment donné probablement, et donc à ce moment-là, il va reprendre de la force contre Link. On voit par le passé ici que Lend, il a été très fort face au Link de novembre 2020 jusqu'à février 2021. Ensuite, c'est Link qui a été plus fort que lui, et pour l'instant, Link est toujours plus fort. Mais il y a bien un moment donné où Lend va probablement se réveiller, c'est pas encore le moment venu, donc c'est pour ça, si vous êtes exposé sur les deux, Link vous a proposé plus de performance, et en cas de retracement, peut-être que Link repartira plus fort. Maintenant, le jour où Lend il va sortir de son range, je pense que Lend il va reprendre en force face au Link, et c'est à ce moment-là où Lend, quand il va sortir de son range, faudra switcher des gains de Link, je pense, vers le Lend, parce que c'est à ce moment-là que le Lend il va accélérer et il pourra justement reprendre de la force face au Link et vous attirer plus de bénéfices. Donc grosso modo,
Là, tant qu'on ne sort pas du range sur Lend, vaut mieux être positionné sur Link et plutôt jouer les pullbacks sur Link. Ok. Si vous chopez le pullback sur Lend ici, vous pouvez acheter les deux, il n'y a aucun problème. Hein. Imaginons Link qui dump comme ça et Lend il fait un truc comme ça. Les deux sont intéressants. Mais ce que je veux dire, c'est que va falloir dédier plus d'argent sur Link que je pense dans un premier temps. Et une fois que donc Link il va repartir, machin, il va faire sa vie. Et une fois que Lend il va réussir à casser, je pense que là il va se mettre à accélérer. Au moment où il casse, vaut mieux vendre du Link pour refoutre ça dans Lend. Parce que Lend se mettra à accélérer et donc là on verra sur la courbe justement que Lend va accélérer face au Link et donc vous ferez plus de plus-value en ayant vendu un peu de Link pour du Lend si c'est un deux assets qui vous intéresse et que vous voulez jongler entre les deux. Tout simplement. Parce que là on risque de voir le jour où Lend il quitte son range. Au moment où c'est le cas, on verra Link qui va regagner de la force face au... Enfin, on verra Lend, pardon, qui va regagner de la force face au Link. Là, on voit que Lend se fait bouffer par Link. Lend baisse face au Link, ok. Mais à un moment donné, quand on sortira du range, où il y aura une reprise de volatilité, donc Lend risque de reprendre de la force face au Link et vous ramènera plus d'argent. Donc si vous voulez vraiment optimiser, ça vaut le coup d'avoir les deux et ça vaut le coup de acheter dans un premier temps Link son prochain retracement parce qu'il est plus fort et acheter son haut de range précédent. Lend aussi, s'il fait une déviation sous les 45, ça vaut le coup de l'acheter, mais mettre un peu plus de poids sur Link. Et le jour où Lend il sort de son range, vendre du Link pour acheter du Lend derrière parce que Lend risque de performer plus et ça vous fera une plus-value plus importante. Tout simplement. C'est un peu ça mon avis. Donc pour l'instant, Link est le gagnant. D'un point de vue tokenomics, Lend est le gagnant. D'un point de vue potentiel de performance, grâce à la capitalisation plus faible, Lend est potentiellement le gagnant. Également, il aura moins d'inflation que Link, donc il gagne à ce niveau-là. Maintenant, d'un point de vue pour l'instant performance, c'est Link qui bouffe Lend, et donc tant que Lend ne sort pas de son range, faut être positionné plutôt sur Link que sur Lend. Pour ceux qui veulent encore accumuler, Lend offre des entrées plus professionnelles que Link, d'une part grâce à sa faible volatilité, parce qu'il est toujours en transition de cycle, donc c'est à ce moment-là qu'on accumule. Link, on est vraiment dans l'optique maintenant de trouver de bonnes entrées pour bénéficier des prochaines vagues haussières, donc c'est pour moi deux types d'investissements différents. Ok, parce qu'on a deux états de marché différents, l'un est en cycle haussier, l'autre est en cycle de transition. Tout simplement. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, je pourrai répondre dans les prochains briefs. Si vous avez des idées de versus à me proposer, vraiment, n'hésitez pas également en commentaire, j'y répondrai volontiers. Ok, c'est vous qui décidez pour le prochain versus, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que j'analyse. Également, vous pouvez rejoindre le VIP gratuitement et une formation gratuite. Vous pouvez trader à nos côtés, suivre nos setups, avoir des vidéos exclusives, des directs exclusifs, donc des live streams qui sont rediffusions également si vous n'êtes pas là. Vous pouvez poser vos questions et apprendre des nouvelles notions de trading et vraiment apprendre vraiment qualitativement le day trading. On se concentre là-dessus en ce moment. Donc n'hésitez pas à rejoindre le VIP, c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo, la vidéo que vous regardez actuellement. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir simplement dans le petit formulaire. Donc vous cliquez sur obtenir gratuitement sur notre site. Vous allez obtenir le formulaire ici. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire sur BitGet et absolument il faut passer via notre lien ici. Il faut cliquer sur ce lien, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok, vous créez votre compte, c'est gratuit bien évidemment, adresse mail, mot de passe. Vous mettez votre identifiant BitGet qui se retrouve sur votre dashboard. Donc dès que vous vous connectez, vous le verrez, vous ne pouvez vraiment pas le louper. Il est juste ici, ID utilisateur. Vous le copiez, vous le mettez dans le formulaire sur notre site. Vous mettez votre mail, pas forcément le mail de votre compte BitGet. Vous mettez juste le mail que vous utilisez pour recevoir vos mails. Ok, et là vous faites recevoir gratuitement l'information. 10 à 15 minutes après ça, vous avez la formation dans votre boîte mail. Ensuite, si vous voulez avoir accès au VIP, il faut trader quelques jours, des petits montants, pas forcément des gros montants, ok, sur BitGet, et donc après, vous serez éligible au VIP. Si vous voulez rejoindre le VIP, il y a le deuxième lien à regarder qui est la vidéo qui vous explique tout, parce que vous avez du contenu sur Discord, du contenu par mail, donc vous recevrez le contenu par mail quoi qu'il arrive, mais sur Discord, il y a un petit truc à faire. Je vous laisse consulter la vidéo, c'est le deuxième lien du commentaire épinglé de la vidéo que vous regarderez actuellement. Ok, une fois que ça c'est fait, vous aurez accès au VIP sur le Discord et donc vous pourrez justement avoir tout simplement les vidéos exclusives, les trades en direct. Donc là, bon, je ne peux pas vous montrer les trades, hein, mais tout simplement, vous avez les performances ici. Vous pouvez regarder, on a fait un petit Excel des trades qui sont envoyés. Donc on a très très bonne performance depuis le début du VIP. On est sur une performance actuellement qui avoisine quasiment les 50% de gains. Ici, donc c'est énorme. On a tous les trades qui sont là. Et donc il y a un track record hein, ici qui est tout simplement posté. Donc on ne peut pas mentir. Tous les trades sont publics dans le day trading et on a l'Excel si vous voulez consulter tout ça. Et vous avez en plus de ça les vidéos exclusives, etc. etc. Ok, tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Également, je tiens à vous préciser que BitGet, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, le KYC sera devenu obligatoire.
Pourquoi BitGate fait ça? Parce qu'il y a la régulation américaine qui force le KYC. La SEC ne veut pas que les Américains aillent trader sur des plateformes qui ne sont pas régulées aux États-Unis. Actuellement, il n'y a aucune plateforme qui est régulée aux États-Unis à part Coinbase. Ok, donc il n'y a que Coinbase qui peut proposer des contrats dérivés et du trading pour les Américains. Donc pour éviter tout problème, parce que là, tous les exchanges qui sont en train de vous donner du non KYC en 2024 risquent de se faire poursuivre par la SEC parce qu'en fait, ils vont laisser trader des Américains, trader sur leur plateforme sans KYC. Et en plus de ça, des produits dérivés, c'est interdit aux USA. Donc c'est pour ça que BitGate force le KYC maintenant pour éviter que des Américains puissent trader sur leur plateforme. Déjà, ils avaient bloqué les Américains et il y avait des moyens de contourner. Donc maintenant, ils sont obligés de mettre le KYC et toutes les plateformes sérieuses vont suivre. C'est pour ça que toutes les plateformes que vous utilisez au quotidien sont en train de forcer le KYC. C'est devenu une norme, c'est normal. Toutes les plateformes qui sont en train de reculer finiront par le faire derrière. Personnellement, j'ai fait le KYC sur la plateforme. Ça change rien en réalité. C'est juste que voilà, je comprends que certains ne veuillent pas valider leur KYC, mais maintenant ça va devenir une obligation si vous voulez trader sur des exchanges centralisés. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Il faudra faire le KYC. Pas besoin de le faire pour obtenir l'information gratuite. Par contre, pour trader sur la plateforme et devenir VIP, il faudra faire le KYC. Le KYC, c'est quoi? C'est juste confirmer son identité avec sa carte d'identité. Tout simplement pour prouver que vous n'êtes d'une part pas américain et que BitGate n'aura pas de problème avec la SEC, tout simplement. Et du coup, vous pouvez rejoindre l'école si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une formation plus poussée, ok, formation de 19 h et un suivi quotidien en direct. Il y a des briefs privés que je fais avec les élèves en direct du lundi au vendredi, de 7 h du matin jusqu'à 9 h du matin, ou 8 h 30, ça dure entre 1 h 30 et 2 h. Vous posez toutes vos questions, j'y réponds, on analyse les marchés ensemble, on voit les altcoins, on voit des actions, on voit la macroéconomie, on analyse tous les assets que vous voulez. Donc là, j'analyse plein d'altcoins en ce moment que les élèves me demandent, voir les plans de sortie, comment rentrer, etc. Les setups qu'on pourrait déclencher, je vois ça avec eux, je réponds aussi à leurs questions sur leur gestion du risque, etc. Je les aide en fait dans leur trading quotidiennement. Également, vous avez accès à la formation de 19 h, on apprend tout sur analyse technique, order flow, analyse fondamentale, stratégie à mettre en place, psychologie des marchés, créer un bon mindset, créer vos propres stratégies, il y a tout ça qui est enseigné dans l'école. Et vous avez aussi accès à la communauté sur le Discord, donc c'est un lieu d'échange où tous les élèves peuvent échanger, poser leurs questions, les professeurs et moi-même et les élèves avancés, on répond à leurs questions. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. Qui sont, vous pouvez aussi annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement également. Et donc vous avez l'offre 12 mois qui est à 380 € TTC au lieu de 588 € TTC. On a une grosse réduction actuellement. N'hésitez pas à en profiter. Je m'arrête ici. Bonne journée, bon week-end. On se retrouve lundi pour le prochain brief. Ciao, ciao.